Acclamons le roi des rois. Que le Seigneur bénisse ce instrument. Je crois que tout le monde est dans la joie. Et moi, je suis dans la joie. Nous n'avons pas un autre endroit où l'on peut retrouver la joie et dans la maison du Seigneur. Alors que Dieu bénisse richement les pasteurs Jean-Pierre pour la confiance qu'il nous a témoigné ce soir. Et nous retrouver ici afin de parler de la part de Dieu. Sans le Seigneur, nous ne sommes rien. Nous ne valons rien. Et nous ne coûtons rien. Je ne suis pas un bon prédicateur. Je ne suis rien du tout. Nous essayons de répéter ce qu'a dit le prophète Branham. Amen. Alors qu'ensuite parmi les faits, ça me fait plaisir. Que Dieu bénisse le frère. Le frère Joël Matamba. Il me fait beaucoup plaisir quand je le vois. Je suis très content. C'est mon enfant de côté dimanche. Et quand on te voit papa comme ça, Amen. En tout cas, je suis dans une joie profonde. Et en venant ici, l'église m'avait demandé de saluer le bien-aimé partout de passerai. S'il peut vous plaire aussi, qu'à mon retour, je puisse leur apporter votre église. En dehors de mon église, je suis passé par plusieurs églises. Une dizaine d'églises qui m'ont donné la même mission. Et je ne sais pas si vous acceptez aussi de recevoir leurs salutations. Amen. Non, merci, Adi. Montrez-la. Ok. Il est 18h10. Jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 19h10. Donc, je n'ai que 50 minutes, c'est ça? Plus souvent. Pour tout élément. Pour 50 minutes, c'est ça. Prenons nos Bibles dans le livre de Hébreu. Chapitre 9. Les versets 16 au verset 18. Ok. Car là, il y a un testateur, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que son testateur vit. Buku wana ekokota na mosala tango mokolo nango aokupa bomba te litomba na yango kozala tango mokolo mokomi na yango azala bomo ezala kina te. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Tala ya wana na nzela makila nde boyoka na liboso esalemaki. Prions le Seigneur. Dans le Père Céleste, nous voulons lire ta parole. Et quant à l'interpréter, il n'y a que toi qui peux l'interpréter. C'est pourquoi, Seigneur, descends en ces lieux pour nous apporter l'interprétation exacte. Sans toi, nous ne sommes rien, Seigneur. Écarte-moi du chemin, Seigneur. Parle à ton peuple. Laisse que la parole qui sortira guérisse le malade, qu'elle délivre les captifs, qu'elle sauve le pécheur et qu'elle pâtit du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, que personne ne sorte d'ici tel qu'il était entré. Nous voulons sortir d'ici avec un témoignage comme les disciples se souvenaient. Car quand ils marchaient, Seigneur, ils disaient que leur cœur brûlait au-delà de eux quand tu leur parlais. À
accompli la même écriture pendant que nous apportons la parole ici. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prenons encore 2 Corinthiens. Non, prenons 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 3. Le verset 14 au verset 17. Ok, il est dit ceci. Toi demeure dans la chose que tu as apprise et reconnu certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais de cette lettre qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Que Dieu bénisse sa parole et lui plus. Je voudrais parler ici d'un petit sujet que j'ai titré, donc ça c'est le terme, la puissance de la parole écrite. Et comme sujet, je vais parler du testament. Parce qu'on est en train de commémorer la résurrection. Jésus vient de ressusciter il y a quelques jours. D'après le calendrier des hommes. Et quand il est ressuscité, il faut que nous se pose la question: qu'est-ce que sa résurrection nous a laissé? Qu'est-ce que nous avons gagné? Et en réalité, si tu n'as rien gagné, tu n'as pas à te réjouir. Amen. Parce que la résurrection ne te concerne pas. Ne peut être heureux qu'elle est bénéficiaire. Chacun d'entre nous ici a la Bible. Nous l'appelons testament, un ancien testament ou un nouveau testament. Mais on se pose la question: quand est-ce qu'il est devenu un testament? Ce n'est pas la naissance de Jésus-Christ. Ce n'est pas quand Jean-Baptiste est venu. Ce n'est pas quand toi tu as cru. Le testament est devenu testament quand Jésus était mort. Quand il était vivant, ce n'était pas un testament. Il n'avait pas d'importance. Il aurait fallu qu'il meure pour que le testament soit inauguré. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? C'est quand la mort intervient que le testament devient utile. Et dans ce testament-là que tu as dans ta main, il y a une puissance, il y a un patrimoine. Amen. Amen. Si le testament n'a pas de richesse, il n'est pas un testament. Je vais seulement te rappeler pour que tu comprennes le sens. Pourquoi tu appelles la Bible un testament? Si tu ne vois pas la richesse, si tu ne vois pas la richesse, si tu ne vois pas le patrimoine dans ton testament, donc c'est un livre. Il n'est pas pour toi un testament. Un testament est une lettre posthume. Donc quand la mort intervient, le testament reprend la vie. Quand la personne est vivante, tout ce qui est dans le testament lui appartient. Donc quand Jésus était en vie, toute l'autorité
toute la puissance lui appartenait. Mais après sa mort, il a inauguré le testament pour que toi et moi, nous intervenions bénéficiaires. Alléluia. Amen. Donc c'est la mort de Jésus-Christ qui nous donne le droit d'intervenir dans le testament pour commencer à explorer, à prendre ce qui nous appartient. Un enfant intelligent, quand on lui laisse un testament, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le testament. On attend que l'âge avance. S'il est encore jeune, il ne comprendra pas. Il va jouer avec l'héritage. Et notre âge de maturité, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est quand vous recevez le Saint-Esprit que vous reprenez la conscience des devoirs que vous aurez. Vous avez dans le testament et commencez à explorer pour voir qu'est-ce que mon Père va laisser. Amen. Amen. Nous sommes la postérité d'Abraham. Et pour Abraham, ce que Dieu n'avait pas dit n'existait pas. Amen. Si on te séduit, si on te promet, si on te dit quelque chose, tu dois entrer dans le testament pour voir et te rassurer. Est-ce que c'est ce que ton Père t'a laissé? Amen. Si c'est un colis, qui ne m'appartient pas, je n'en ai pas besoin. J'ai besoin de mon patrimoine. Maintenant, si on entre dans un testament, vous ouvrez le testament, il n'y a pas de cravate, il n'y a pas de bouton, il n'y a rien à l'intérieur. En quoi il est un testament? Chacun d'entre nous ici a la Bible, même le Nouveau Testament, même la Bible électronique. Sur le téléphone, vous l'avez. Nous l'appelons testament. Mais beaucoup de gens appellent la Bible testament sans savoir ni comprendre en quoi la Bible est un testament. C'est pourquoi je voudrais te rappeler. Je veux que tu comprennes. Je te rappelle seulement ce que tu as toujours gardé dans ta main. À quoi est-ce qu'il te sert? Et pourquoi tu l'appelles testament? C'est parce qu'à l'intérieur, il y a un patrimoine. Et la différence entre notre testataire ici, parce que si on a le testament, il va avoir un testataire, il va avoir un héritier, il va avoir ses testaments, et dans le testament, il va avoir un patrimoine. Et notre testataire, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et notre testament, c'est la Bible. Donc dans la Bible, si c'est vraiment un testament, c'est qu'il y a un patrimoine à l'intérieur. S'il n'y avait pas de patrimoine, la Bible ne serait pas un testament. Je veux rappeler à ta conscience pour que tu comprennes que ce que tu as dans ta main là n'est pas un livre simple, c'est un testament. Jésus a récité oui, mais qu'est-ce qu'il m'a laissé dans le monde? Si quelqu'un laisse un testament, les gens le respectent. Les gens sont derrière ce testament. Pendant que le monsieur, le testataire est déjà parti. Mais ici, Jésus n'est pas parti. Il est ressuscité pour veiller sur le testament qu'il t'a laissé à toi. Donc tu as un testament dont le testataire est vivant. Et il veille pour regarder si tu es vraiment bénéficiaire. Il est en train de veiller pour que tu prennes tout
tout ce qui est contenu dans ton testament. Les frères madame dit, le Saint-Esprit, c'est une portion qui satisfait pleinement. Quand vous entrez dans les dictionnaires, même sur internet, vous demandez qu'est-ce que ça veut dire. Une portion qui satisfait pleinement. On te dira que c'est une portion où tout le monde peut venir se servir, mais ça ne sera pas la totalité. Amen. Donc dans le testament des hommes, quand les gens le laissent, s'il y a 3 parcelles, vous allez vous le partager selon les héritiers. Et le frère madame dit, pour hériter de quelque chose, cela n'était pas de votre bonne réputation. Il vous suffit de naître de cette famille-là pour devenir ton fils et l'héritier. Vous n'avez pas besoin de la bonne réputation. Et pour l'hériter de toutes les promesses de Dieu contenues dans la Bible, il nous faut seulement la nouvelle naissance. Si tu es né en Christ, les patrimoines t'appartiennent. Tu as le droit d'entrer dans ce patrimoine et de commencer à explorer tout ce qui est à l'intérieur t'appartient. Pas au pasteur, pas à un prédicateur, pas au prophète. Cela appartient à tous les héritiers. Et la Bible dit, nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ. Un co-héritier a le même droit que l'héritier. Vous êtes sur le pied d'égalité. Il n'y a pas d'aîné, il n'y a pas de plus âgé, il n'y a pas de moins âgé. Tous ceux-là qui héritent sont égaux. Et pour te dire, tu es au même pied d'égalité que le Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu es son co-héritier. On dit tu es héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Donc tout ce qui appartient à Dieu a été donné à Jésus-Christ. Et tout ce qui appartient à Jésus, Jésus son co-héritier. S'il était puissant, je suis puissant. S'il était grand, je suis grand. Parce que moi et Jésus, nous sommes sur le même pied d'égalité. La seule différence est que lui est la source. Moi Jésus je lui criais. Mais la puissance qu'il avait, l'autorité qu'il avait, quelle la même autorité, quel le même pouvoir. Toi et Jésus vous êtes identiques. Alléluia. Amen. Oh bien-aimé frère, Jésus est merveilleux. Nous allons petit à petit, lentement aussi. Romains 8 et 17 dit ceci. Oh, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Frère, cette expression signifie que tous les croyants considérés comme enfants de Dieu ont les mêmes droits. Ils sont sur le même pied d'égalité. Il n'y a pas des inférieurs et des supérieurs. Dans le patrimoine de Dieu, tout ce que Dieu a dit, tu dois en être bénéficiaire. Amen. C'est ton droit. Si tu n'as pas de testament, tu n'as aucun droit. Tu n'as même pas le devoir de prier. Je vais prier pourquoi? Si je ne suis pas concerné. Amen. Nous venons à l'église parce que nous avons un droit à réclamer. Nous avons un patrimoine à réclamer. Et ce patrimoine-là, nous l'avons dans nos mains. Il nous suffit de chercher la clé pour avoir l'accès dans ce patrimoine-là. Et la clé dont on a besoin, c'est
le nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est écrit que tout est possible à celui qui croit. Tout le nom de Jésus est une clé. Passe partout. Il te permet d'entrer dans le patrimoine et de voir la guérison divine. De la délivrance totale. De prendre le salut. De prendre les bénédictions matérielles et spirituelles. Tout ce que Dieu a promis se trouve dans ton testament. Prends seulement le nom de Jésus. Et quand vous avez la clé et que vous mettez à la porte, il faut qu'il y ait une force pour activer cette force. Il faut une force. Et la force dont on a pour activer le nom de Jésus, c'est la foi. Si nous avons la foi, nous mettons Jésus en exercice. Il va à ton travail. Dieu, devant sa parole, elle est tout faible. Je voudrais que tu comprennes. Cette parole écrite t'a donné un rang supérieur. Non, t'a donné un rang supérieur à ce que tu... Peut-être que tu ne comprends pas. Je te fais voir. Le Seigneur Jésus-Christ est notre Dieu. Ça nous le croyons, n'est-ce pas? Mais Dieu, à cause de l'amour qu'il avait pour le monde, a pris Jésus-Christ, l'unique Fils. Il l'a donné pour te gagner toi. Amen. Si tu es dans la dimension spirituelle, tu verras que ta vie est plus importante aux yeux de Dieu que celle de Jésus-Christ. Je t'explique. Amen. Tu as 1000 francs dans ta poche. Et tu as besoin d'un pain. Tu as faim. On sacrifie ce qui est moins important pour gagner le plus important. Amen. Et quand on a faim, on n'a pas besoin de l'argent. Le pain a plus de valeur que les 1000 francs. Je dois sacrifier les 1000 francs pour prendre ce qui est très important. Jésus-Christ, pour te gagner toi et pour me gagner. Prends ce qu'il avait, les dieux que nous adorons aujourd'hui. Il prend ce Dieu-là, il l'offre en sacrifice pour te gagner toi. Parce que tu avais la valeur devant lui. Et il doit te considérer à la hauteur que Dieu te considère. Tu n'es pas ce que les gens disent de toi. Tu es ce que Dieu dit de toi. C'est pourquoi je parle de la puissance de la parole écrite. Quand tu as la parole écrite, cette parole-là te donne la possession. Ne vis pas en dehors de ce qui est dans ton testament. Ton testament dit que tu es fils de Dieu. Que tu es fils de Dieu. Si tu es fils, tu es ton fils cohésion de Jésus-Christ. Ça, c'est ce que dit ton testament. Amen. Et cette parole écrite, le frère Branham dit que de toutes les armes de Dieu, depuis les jardins d'Éden, Dieu n'a jamais utilisé une autre force. Il n'a jamais changé de armes. Il ne sait tout que d'une seule arme. Et cette arme-là, c'est la parole. La parole a des vertus. La parole a la puissance. Et la parole écrite, c'est celle-là que nous appelons testament. Que dans l'amour de Dieu, arrivé au temps de la fin, il prend une autre parole qu'on appelle la parole parlée. Il nous envoie pour interpréter la parole écrite. Si je ne comprends pas le testament, je vais dans la parole parlée. Parce que la parole parlée me donnera
l'interprétation de mon testament. Alléluia. La parole parlée, c'est le message de l'œuvre. C'est lui qui me donne l'interprétation de la parole écrite qui est mon testament. Je n'ai pas besoin de pleurer parce que j'ai entre mes mains tout ce qu'il faut pour dominer sur cette terre. C'est quoi le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est la portion de la parole que Dieu a placée en vous. Si vous n'avez pas cette portion-là, vous passerez. Parce que la Bible dit, les cieux sur la terre passeront. La Bible dit, pour qu'il y a un commencement, il doit avoir une fin. Si tu avais commencé quelque part, tu es appelé à disparaître. C'est pourquoi les chrétiens ne regardent pas à ton âge. Il y a le même âge que Dieu. Si tu n'as pas l'âge de Dieu, tu vas passer. Parce que la vie éternelle, c'est la vie Zoé de Dieu. Si tu avais commencé, tu auras une fin. Mais les chrétiens, pour la vie éternelle, n'ont pas de commencement. Est-ce que tu le crois? Je donne l'exemple de Job. Job, il vérifiait là. Il se plaignait beaucoup parce qu'il souffrait. Et Dieu lui a dit, Job, où étais-tu quand je plaçais les fondements de la terre? Donc quand je criais, Job était témoin. Quel chrétien, je te rappelle que selon ton testament, il y a le même âge que Dieu. Amen. Qui n'est pas ordinaire, qui est extraordinaire. Parce que la vie de Dieu vit en toi. Qui est tellement le manteau de Dieu. Avec qui est de toi, c'est Dieu. Écoutez, j'ai dit cette parole. L'apôtre Paul dit, vous êtes la lettre écrite et lue des hommes. Vous êtes une Bible qui marche. Alléluia. Amen. Vous êtes une parole faite chair. Parce que toute parole qui n'est pas faite chair n'est pas la parole de Dieu. Pour qu'elle soit la parole de Dieu, elle doit être faite chair. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Écoutez, si on dit tu ne voleras pas, s'il y a les gens qui ne volent pas, c'est que cette écriture-là a été faite chair. Comme elle a été faite chair, on trouve les gens qui ne volent pas. Amen. Tu ne commettras pas adultère. C'est une écriture. Tant qu'elle ne sera pas faite chair, elle ne sera pas parole de Dieu. Pour qu'elle devienne parole de Dieu, il faut que cette écriture soit de la Bible et devienne une vérité. Que tu étais une étoile quand Dieu plaçait le fondement de la terre. Tu étais la parole et la parole c'est la pensée exprimée. Quand il a prononcé la parole, tu es devenu ce que tu es. Les péchés t'ont amené à l'oubli. Et quand tu reprends la conscience en recevant le message de ton temps, tu entres dans ta vie natale. Et notre vie natale, notre Jérusalem, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi j'aime nos chantres. Nos chantres. L'autre qui dit, je vais naître à Bethléem. Et l'autre dit, enterrement en Palestine. Naître à Bethléem, c'est naître en Jésus-Christ. Être enterré en Palestine, c'est là la terre de la promesse. On leur a dit que la résurrection aura lieu là-bas. Amen. Je vais naître à Bethléem. Je vais naître dans la parole, dans la maison de Père.
de Dieu. Et je voudrais mourir en Palestine, là où il y a la promesse de la résurrection. C'est ce que dit ton testament. Amen. Ton testament te donne le privilège, te donne l'autorité, te donne le pouvoir de vivre comme Dieu sur la terre. Amen. Tu es Dieu. C'est ce que dit ton testament. Tu veux le lire? Ouvre Jean 10, 34. Il est écrit là. N'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit vous êtes des dieux. C'est dans tout testament. Et l'enfant qui a grandi, qui comprend ce qu'il est, il prend le testament, il commence par explorer. Dieu me disait que cette église m'appartenait. Je dois comprendre combien de chaises il y a à l'intérieur. Combien de prises il y a à l'intérieur. Combien de pianos il y a à l'intérieur. Combien de baffes il y a à l'intérieur. Je dois faire l'inventaire pour comprendre à quel point se mesure ma richesse. Enfant de Dieu, il y a un testament. Il est temps pour nous, après avoir fêté la Pâque, après avoir fêté la résurrection, mais entrons dans ce qu'il nous a laissé pour commencer à faire usage de notre patrimoine. Alléluia. Amen. Entre à l'intérieur, entre dans ton patrimoine. La maladie n'est pas ton bien. Amen. La pauvreté n'est pas ton bien. Oh, dans notre famille, les gens ne se marient pas. Non, ce n'est pas ça. Dans ton patrimoine, dans ton testament, ne fais pas crédit à ce que l'exemple te dit. Crois seulement avec ton testament. Amen. C'est ton testament à toi. Avant de croire à quelque chose, vérifie d'abord ton testament. Amen. Dans le testament, il y a ce qu'on appelle la grâce. La grâce n'obéit pas au principe de la nature. Pour avoir un bon travail, tu vas avoir beaucoup de diplômes. La grâce n'obéit pas ça. Pour avoir un mariage, tu dois être beau. Tu dois être solide. La grâce n'obéit pas ça. Amen. Le frère Branham dit, si Samson était un homme fort, on n'aurait pas vu les miracles dans ce qu'il accomplissait. Amen. Pour que l'on voie le miracle, il faut que l'accomplissement, la réalité, soit contraire aux règles de la nature. Amen. Il faut que Dieu te revête de sa puissance, que tu vas revêtir de la parole. Et quand les gens te regardent, naturellement, il faut un homme. Mais en réalité, quand le diable te regarde, il voit la confusion entre toi et le Fils de Dieu et le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est arrivé dans la Bible. Écoutez mes frères. Les gens ont le cœur dans leur cœur. Ils ont le testament dans leurs mains. Il y a de ces histoires qui ne demandent pas de prière, mais qui demandent seulement la foi. Nous n'avons pas besoin de prier pour ce que Dieu nous a déjà donné. On prie pour l'impossible. Amen. Mais pour ce que Dieu a déjà promis, notre devoir, c'est d'aller posséder. Parce que la promesse de Dieu doit être pour nous une possession. Quand Dieu promet déjà, alors que la Bible dit que ces paroles ne peuvent pas sortir
et rentrer sans produire des effets. Donc, si Dieu a déjà dit, le chrétien doit prendre ça comme étant une possession et non pas une promesse. Amen. Sa promesse est pour nous une possession. Nous devons posséder ce qu'il a dit. Je vois dans la Bible. Je vous donne 2 ou 3 exemples. Parce qu'il y a des gens qui ont des requêtes ici. Toi, tu es fils de Dieu. Tu as sacrifié ta vie. Tu as des requêtes dans ton cœur. Tu penses que Dieu ne te répond pas. Mais ton Dieu est là. Celui qui t'a donné le testament répond aux requêtes des démons. Des démons. Il répond aux requêtes des démons. Frère, Jésus était devant le démoniaque de Gadara. Les démoniaques disent, il dit, notre temps n'est pas encore arrivé. Nous ne pouvons pas t'allumer le tourment. Fils de Dieu, qu'y a-t-il entre toi et nous? Ils ont présenté leur requête. Ils ont dit à Jésus, envoie-nous dans les pourceaux. Jésus, ton Père, ton Dieu, a exaucé la prière. Est-ce que vous comprenez ça? Ton Père à toi exauce les démons. Et il répond à leur prière. Maintenant, quelle est cette requête-là? Quel est ce problème que tu as? Qu'il soit impossible. Si il peut se rabaisser jusqu'à exaucer les démons. Le premier exemple. Le deuxième exemple. Dieu rencontre le diable dans l'histoire de Job. Amen. Le diable vient avec une requête pour aller détruire le Job. Et Dieu lui permet. Dieu exauce la prière du diable. Et Dieu permet. Il va. Il ne touche pas sa vie. Si Dieu peut écouter la prière de démons. Si Dieu peut écouter, quelle est cette requête-là que tu as qui peut lui être impossible? Frères et sœurs, il y a encore une autre requête que le diable a présenté. Un esprit mauvais qui dit, Seigneur, envoie-moi pour séduire Akab. Et Dieu exauce cette prière. Mais toi, tout ça c'est dans ton testament. Ça devait te révolter. Et dit, Seigneur, comment tu peux faire la puissance dont ma fille a besoin, dont mon fils a besoin, dont mon père a besoin, pour ta guérison, pour ta délivrance, pour ton salut, pour le bâton du Saint-Esprit. Il prend cette puissance, il va l'utiliser pour répondre au diable, pour répondre au démon. Mais toi qui es racheté, frère, sœur, tu es supérieur à tous les prophètes de l'Ancien Testament. Parce que Dieu, dans l'Ancien Testament, ne pouvait pas vivre dans l'homme avant le rachat, avant l'expiation. Il ne pouvait pas. Mais après l'expiation, Dieu vient vivre dans l'homme. Donc, quel que tu es là, tu es le manteau de Dieu. Qui est l'enveloppe de Dieu? Qui est le corps de Dieu? À l'intérieur, il y a Dieu qui vit. Pourquoi il te dit, ils te feront la guerre, ils ne te feront pas. Amen. Parce que tu es surnaturel, qui est différent, qui ne pense que les gens vous voient.
un Dieu dans un petit corps. Réveille-toi. Réveille-toi. Vis à la hauteur de ton testament. Quand les gens peuvent lire le testament, en toute ignorance, nous les chrétiens, les croyants du message, nous devions comprendre en quoi c'est un testament. Un testament sans richesse n'est pas testament. Ce n'est pas un testament. Et pourquoi Dieu doit l'appeler testament? Si Dieu l'appelle testament, c'est à toi qui devais appeler fils de Dieu ou fille de Dieu de comprendre que comme c'est un testament, j'ai mon patrimoine à l'intérieur. Amen. Tu as le patrimoine. Tu as tout cela avec toi. C'est dans ta main. Ce n'est pas chez les pasteurs. La guérison se trouve en toi. C'est ce que demande ton testament. Jésus ne guérissait pas les gens. C'est la foi qui était dans les gens. Il leur apportait la guérison. C'est pourquoi Jésus disait ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. L'échec ou la réussite est un état d'esprit. L'échec est un état d'esprit. Pourquoi? Parce que ton testament dit que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur de notre confession. Si tu confesses le salut, tu recevras le salut. Si tu confesses la guérison, tu recevras la guérison. Si tu confesses la richesse, tu recevras la richesse. Ça dépend de ta confession. Ça dépend de ta demande. Tu as dans ta main un testament. Ce testament est avec toi. Il y a beaucoup à lire. Il est dit dans Marc chapitre 9, verset 23 et 4. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Tout est possible. Il te suffit de connaître une solution qui avait été trouvée dans la Bible, dans les Saintes Écritures, pour que tu vives à cette hauteur-là. Il n'y a rien qui puisse te donner l'avantage plus que la révélation. C'est en ayant la révélation que vous comprendrez votre position. Dieu t'a dit ici que Dieu est Dieu. C'est ce que les trois Hébreux avaient compris. Amen. On leur a dit qu'ils seraient jetés dans le feu. Ils n'ont pas eu peur du feu. Pourquoi? C'est la révélation qui les avait conduits à cela. J'ai dit la révélation. Sur la révélation, ils savaient très bien que leur père était la grande colonne de feu. Ils avaient la révélation que leur père était le feu dévorant. Ils savaient très bien que le feu ne brûle pas le feu. Ils ont affronté le feu par rapport à la révélation du secret. Ils sont entrés dans le feu et le feu était incapable de brûler le feu. C'est la révélation qui avait les résultats. Amen. On a pris les compagnons. Daniel, on le droit. Ça serait la force de lion. Mais Daniel avait la révélation. Il a compris que son père était le lion de la tribu de Juda. Et le lion ne mange pas les lions. Il est entré parmi les lions. Et le lion, lui était lion.
était le lion animaux. Et l'homme est supérieur. Les lions ne mangent pas les lions. Il était là. Et ils étaient inférieurs lui. La révélation va te donner la position pour posséder. Porte de l'ennemi. Le problème dit, qu'est-ce qu'il dit? N'amenez jamais le diable à commencer. N'amenez jamais le diable à commencer. Vous devez l'amener à fuir. Amen. Il faut l'approcher face à face. Pas derrière la cuillère. Il faut l'affronter. Et nous avons la puissance. Le problème dit, qu'est-ce qu'il dit? Entre le main de l'épouse se trouve la puissance de créer un autre monde. Amen. 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 Dieu est omnipotent. Et Dieu est omnipotent. Et le frère Madame dit, qu'est-ce qu'il dit? Quand il y a croisement, avec Dieu est omnipotent, il va produire la puissance. Et la puissance, c'est le monde. Et l'enfer ne peuvent pas affronter. Et cette puissance est à toi. C'est à toi, mon frère. Tu es Dieu. Il n'est pas ordinaire. Il est plus qu'une personne. Amen. Frère. C'est à toi d'accepter ou de refuser. Amen. Si ta situation ne change pas, entre l'Ancien Testament, tu verras qu'elle a à l'intérieur l'ombre de Pierre guérissait le malade. Et ce que nous faisons est de loin supérieur à ce que Dieu nous demande. Dieu a dit seulement, vous imposerez les noms malades. Et les malades seront guéris. Mais nous imposons les mains. Nous y ajoutons la prière. Nous croyons toujours pas. C'est ce qui fait que la maladie persiste. Où sont les chantres? Comme c'est au temps de David, avec une chanson, Saoul délivrait les secteurs. Et où sont les prédicateurs? Comme Pierre, au bout d'une prédication, les hommes sont donnés à Christ. C'est dans l'Ancien Testament. Et si on a l'Ancien Testament, c'est pour que ceci nous serve d'exemple. Et ramener Jésus-Christ. Et prêcher sur la scène. Nous devons le ramener sur la scène. Jésus ne rentrera jamais dans le passé. Il n'a jamais été conjugué au passé. Il est toujours conjugué au présent. Amen. Amen. Tout dépend de l'angle sur lequel vous vous tenez. Toutes les requêtes, on leur répond à la parole de Dieu. Ça dépend de la révélation. Thomas n'avait pas la même révélation que Pierre. Quand Pierre l'a vu, il a dit tu es le Messie Christ. Mais quand Thomas l'a vu, il dit mon Seigneur et mon Dieu. Chacun avait sa révélation. Et tout dépend de cette révélation. C'est ce qui nous donne pour la considération. Amen. C'est ce qui produira la considération. Et Dieu répond selon la considération. Il est le tout puissant, mais devant sa parole, il est le tout faible. Il est capable de nier ce qu'il avait dit. Il est avec toi. Il passe nuit avec toi. Il traverse toutes les journées avec toi. Il est de tes côtés. Mais c'est nous, les chrétiens, qui ne connaissons pas notre position. Mon frère,
Il y a les aveugles qui reçoivent la guérison. Il y a des boiteux qui marchent. Mais c'est quoi la guérison divine? C'est seulement le fait d'oublier qu'on est malade. Dieu n'a pas dit que toi tu seras malade. Il a dit que tu chasseras les démons en son nom. Amen. Amen. Josué a arrêté le soleil. Mais il n'avait pas le Saint-Esprit. Mais toi tu as le Saint-Esprit. Pourquoi tu ne veux pas arrêter cette maladie qui te tourmente? Tout dépend de votre foi. Car la Bible dit tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, pas demain. Maintenant même, tu peux recevoir ce don. Amen. Amen. Vous pensez vraiment que le sacrifice de Papa Jean-Pierre, il te donne corps et âme, dès qu'il ongle pour ton âme, et Dieu ne sera indifférent? Non frère, entre dans ton testament, commence à posséder tout ce qui ça t'appartient. Si Dieu ne te guérit pas, il guérira qui? À quoi ça sert? Moi j'ai besoin de voir la réalité de tout ce que je vois dans mon testament. Parce que les gens ont raconté. Moïse a traversé la mer Rouge. Ça c'est lui. Je n'ai pas traversé la mer Rouge. Amen. Amen. On a multiplié les pains. Est-ce que moi je vais manger ce pain-là? J'ai mon problème. Je veux que Dieu intervienne. C'est non mon problème. Pas selon ce que j'ai lu. Ce que j'ai lu là, c'est un paradigme pour me montrer que Dieu l'avait fait ici. Et si tu crois, il fera la même chose. Amen. Moi j'ai besoin de pain, tu me lis l'histoire de la Bible. Les malades ont besoin de la guérison. Il n'a pas besoin d'une citation. Non, on a besoin d'un Dieu réel. Je suis réel. Je veux un Dieu réel. Pas une photo. Il y a personne du feu. Pas une photo de feu. Un Dieu réel pour un peuple réel. Pas une imagination. Oui. J'ai pris juste mon temps. Quel